Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons évoquer le deuxième long métrage d'un auteur espagnol assez rare, Víctor Erice. Et donc ce film est intitulé El Sur, le Sud, sorti en 1983, 10 ans après L'Esprit de la Ruche, dont j'ai parlé l'année dernière il me semble, et 40 ans avant son dernier à date, Fermer les yeux. Donc c'est quand même le troisième que je vois de lui, je crois qu'il en a fait que deux autres de long métrage ou même moyen métrage de fiction à vérifier, mais en tout cas c'est étonnant qu'il ait fait finalement ainsi assez peu de réalisation. Bon, il a souvent été empêché ou il a pris son temps, tout simplement. Et au casting de cette œuvre, qui est d'ailleurs adaptée d'une nouvelle écrite par Adelaida García Morales, nous avons un acteur italien pour jouer le père, Homero Antonucci, tandis que la fille, personnage principal, est jouée par deux actrices, une enfant, Sonsoles Aranguren, et une adolescente, Isiar Bolain, pour sa première apparition à l'écran. Elle fera d'autres films par la suite, que ce soit devant la caméra, notamment pour Ken Loach, mais aussi derrière, parce qu'elle est réalisatrice. Citons aussi la présence de Lola Cardona, qui joue la mère, Rafaela Aparicio, qui joue la nourrice du père, et qu'on a vu notamment chez Carlos Saura. Citons aussi les présences de deux actrices françaises, une qu'on ne va ne voir qu'en photo ou à travers un écran, un film, Aurore Clément, voilà, et tandis que la mère du père, que l'on voit aussi au début du film, la grand-mère donc, la abuela, est jouée par une autre française, Germaine Montero, qui était à la fin de sa carrière. Étonnant hein, comme choix, mais bon. Alors, il faut savoir que Le Sud est un film inachevé, pratiquement, enfin, en soi, il a une forme de fin qui ouvre vers quelque chose d'autre, mais dans l'esprit de Víctor Erice, il devait y avoir une suite où le film aurait dû être beaucoup plus long, parce que là il fait 1h30, peut-être qu'il aurait fait presque 3 heures, mais voilà, hein, compliqué de produire cela ainsi à l'époque dans le cinéma indépendant. Bref, et Víctor Erice poursuit ici, on va le dire, oui, son obsession guerre civile espagnole, enfin post-guerre civile, franquisme, les fantômes de cette Espagne, les tourments de celle-ci, à travers les yeux d'une enfant, parce que c'est ça, hein, l'esprit de la ruche, voilà, découverte un petit peu de la vie et des affres de celle-ci, donc dans l'Espagne de l'époque, à travers le regard d'une petite fille. Là, c'est pareil, mais alors que l'ambiance, l'atmosphère reste très plombée par rapport à ce qui se passe, puisque ça se déroule visiblement dans les années 50, eh bien, on va surtout s'intéresser à la relation que Estrella a avec son père, ou la non-relation, c'est compliqué. À travers sa voix off perpétuelle, oui, c'est l'adaptation d'une nouvelle, et à mon avis c'est très littéraire dans l'approche, de cet enfant devenu adulte, qui raconte donc comment elle est venue au monde ou pas, enfin, il y a quelque chose même de avant sa naissance, donc c'est un souvenir qui n'en est pas un, c'est ce qu'on lui a dit, mais est-ce que c'est vrai? Il y a cette question qui est balancée au début, puis après, donc, comment elle a pu voir qui était son père ou non, avec les mystères de celui-ci. Pour faire simple, il s'agit d'une famille qui vit dans le nord de l'Espagne, où il fait souvent froid, où c'est assez, voilà, un peu désolé, hein, comme terre, dans une maison qui s'appelle La Gaviota, la mouette, en version française si vous voulez. C'est intéressant comme choix aussi là-dessus. Et on sent que le père est là sans être là. Il est à la fois présent et ailleurs. Et on voit Estrella qui, une sorte de, je sais pas, elle l'idéalise hein, d'une certaine manière par rapport à presque des pouvoirs magiques qu'il pourrait avoir, ou non, parce qu'il est, enfin, voilà, il est comme sourcier, quoi. Il est magnétiseur, vous savez, avec la petite boule là. Moi ça me rappelle toujours le professeur Tournesol dans... Je ne sais plus dans quel album de Tintin, mais bon voilà, vous voyez l'idée. Donc pour elle, c'est quelqu'un extraordinaire. D'ailleurs, on le voit apparaître et disparaître par moments, mais c'est pas par rapport à des effets de magie, c'est par rapport surtout au poids qu'il a en lui. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a fui son passé. Et son sud natal, là, parce qu'il y a une opposition. Hein, là, on est dans le nord, tout le film sera là-haut, mais il y a cette idée du sud qui est le titre du film, qui est un endroit idéalisé aussi par la petite fille, et qui sera représenté par la grand-mère et la nourrice du père qui débarquent au début. Il a quitté donc cet endroit, conflit avec le grand-père, donc avec son père hein, du coup, par rapport évidemment à la guerre civile, là, puisque à un moment la nourrice le dit très bien dans une leçon d'histoire pour enfants assez remarquable. Avant la guerre, ton père était le méchant, ton grand-père était le gentil, et après Franco, le grand-père est devenu gentil et le père méchant. Vous voyez l'idée quoi. Le père est un républicain,
rebelle absolu face à son père, idée différente, il a quitté. Alors il aurait renié évidemment sa terre natale ou pas, hein, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais va s'ajouter une autre complexité à l'histoire, le père aurait laissé derrière lui une dame, une femme, qui est donc actrice. Estrella découvre l'existence de celle-ci à travers des dessins, etc. Et puis après elle voit cette actrice, jouée par Aurore Clément, hein, une blonde, sur un film, donc voilà, enfin, la fameuse image filmique perpétuelle dans le cinéma de Victor Elise, c'est le troisième film que je vois de lui, et à chaque fois il y a donc un côté méta, un film dans le film. Là c'est pas Frankenstein de James Whale, c'est un film qui n'existe pas, où on voit Aurore Clément, on voit l'extrait d'une dame qui s'appellerait Irene Rios, mais en fait c'est pas son vrai nom, et qu'elle ne reverra plus jamais dans aucun autre film. Hein. Des années après, on la voit adolescente, il y a la fille d'un Hitchcock, non, elle n'a jamais pu percer et finir dans un Hitchcock. C'est très amusant, parce que l'actrice blonde que l'on voit, on aurait pu l'imaginer dans un Hitchcock si elle avait réussi sa carrière par la suite, c'est ça qui est intéressant. Bref, et donc quête impossible presque de la fille pour savoir qui est son père et pour savoir qui elle est aussi peut-être indirectement. Donc on la voit évoluer entre l'enfance et l'adolescence sans vraiment la voir évoluer. C'est intéressant parce qu'elle ne vit pas vraiment cette fille. À un moment, on apprend qu'elle a un petit ami qu'elle rabroue complètement au téléphone, là. Un petit ami qui écrit son nom sur les murs. Mais sinon, à part ça, c'est la non-existence pour elle. On la voit la plupart du temps dans des lieux clos, à l'intérieur, sous son lit, dans sa chambre. Il y a un moment où elle a sa première communion, oui. Et il y a une conversation avec le père à la fin, où il y a un mariage à côté. Communion, mariage, des scènes de vie. La vie est là, mais elle est presque autour, où à un moment, quand il y a la vie, hein, c'est pas évident non plus pour elle. Là, parce que le père, il ne veut pas aller à l'église. À la base. Et oui, républicain, franco, c'est plus les... On sait à quel point il y a eu une connivence entre l'église catholique et franco. Il y a cette idée-là, c'est en filigrane. Victor Elise, il en fait aussi un brûlot social, et plutôt historique, quelque part. Bon. Et c'est pour ça que le père, il apparaît et disparaît souvent. C'est assez brillant, parce que c'est un film qui fonctionne de mystère en mystère, et qui par lui-même est un mystère, puisqu'il n'a pas de fin. Enfin, il a une fin, mais il y a quelque chose d'autre qu'on ne verra jamais. Voilà, jamais. C'est un film inachevé. Quelque part, ça renvoie à ce qu'il a fait plus tard, indirectement. C'est peut-être un écho aussi qui renvoie à sa carrière avec Fermer les yeux, où c'était l'histoire d'un film qui n'avait jamais été achevé. Là, il a fait un film qui n'a pas pu être achevé. Il y a eu dans sa carrière, Victor Elise, après, hein, des films qu'il n'a pas pu faire, carrément. Voilà. C'est passionnant. C'est quelqu'un qui a eu de cesse de questionner l'inabouti, et par cela aussi les mystères de la vie et la quête identitaire. Une nouvelle fois, comme dans l'Esprit de la ruche, on a quelqu'un, une petite fille, donc, qui va chercher à comprendre les mystères de la vie et essayer de se créer elle-même sa propre existence. Ici, c'est passionnant parce qu'on commence ainsi. Hein, elle explique, voilà, son père, machin chose, et qu'il aurait découvert le sexe de la fille quand sa femme était enceinte grâce au pendule. Bon, et après, on questionne la véracité du truc. Et derrière, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On essaye d'imaginer un moment, quand même, plusieurs fois dans le film. C'est très étonnant, parce qu'on est du point de vue narratif absolu donc de la fille, qui est devenue adulte, avec sa voix off. Mais on a des scènes avec le père. À un moment, le père qui lit une lettre en lien avec l'actrice, donc la femme qu'il a laissée derrière lui. Et cette lettre est lue avec la voix d'Estrella. C'est clairement une reconstitution de sa mémoire de ce qui pourrait être. Voilà, donc ça c'est passionnant, c'est-à-dire que ce que l'on voit à un moment de certaines scènes, c'est imaginé dans une forme de fantasme, elle essaye de combler des trous en fait, par Estrella devenue adulte, mais sinon, bon, à part ses souvenirs directs, ses conversations, notamment avec la nourrice, etc., on est sûr de rien. Et la mère est très absente aussi. La mère, on l'entend plus qu'on la voit à la limite, on l'entend crier à un moment, ah, Augustine, parce qu'il est parti, en pleine nuit, à un moment elle crie aussi Estrella, il y a la dame aussi, la domestique, beaucoup de femmes autour d'elle, mais au final, Estrella cherche quelque chose par rapport au père. Et les scènes où il y a les deux ensemble, bon, bah, c'est passionnant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment elle imagine le père qui disparaît, réapparaît, disparaît. Il disparaît pour de bon, à un moment quand même, peut-être dans l'intrigue. Reviendra-t-il? Ben ça, on ne saura jamais. Ben si, enfin, on a une petite idée quand même sur la fin, mais on n'a pas eu de suite. Mais la façon dont Victor Elise a de mettre en scène cela dans la disparition et les apparitions dans le noir. D'ailleurs, le film commence ainsi. Vous avez un générique silence, pouf. Le jour se lève, on voit Estrella dans son lit, donc elle est apparentée au père qui, plusieurs fois dans le film, va apparaître ou disparaître dans l'obscurité. Il y a cette scène donc, de première communion dans l'église où il n'est pas censé être là, mais il est là au fond, il ne veut pas trop se montrer dans ce lieu-là.
qui lui rappelle probablement trop les douleurs du passé ou son père. Et il apparaît comme ça dans l'ombre pour quand même dire à Estrella, je suis là pour un des moments importants de ta vie. La première communion étant d'ailleurs mise en parallèle avec le mariage, avec l'habit blanc, bon, ce qu'on appelle des rites initiatiques, si vous voulez. Mais du coup, quand même, le catholicisme est là, alors que lui, il l'a renié, le père. Et plus tard, on le voit seul dans un hôtel, alors qu'il se demande s'il va partir ou non, peut-être retrouver cette femme dans le sud de l'Espagne. Mais ça, c'est ce que Estrella imagine. Et elle se l'imagine, le père, voilà, hésitant, nocturne, elle lui tombe, pouf, dans l'obscurité, il réapparaît. Magnifique, ça, c'est magnifique. Puis, souvent, il disparaît de nuit. D'ailleurs, le film aussi s'ouvre comme ça, il y a un jeu temporel, on ne sait pas trop, hein, c'est passionnant. Il joue toujours avec le temps, Victor Elise, donc le temps personnel, identitaire, mais aussi le temps cinéma qui gravite. Et on est dans cette torpeur de l'Espagne, parce que c'est censé se penser en plein franquisme, mais on ne voit rien du franquisme, on ne voit rien factuellement et frontalement du franquisme, comme dans l'Esprit de la Ruche, mais tout est là. C'est-à-dire qu'on a les fantômes de l'Espagne aussi. L'identité, la quête identitaire de l'Espagne, elle se mélange, elle se noie dans cette quête identitaire d'une enfant qui ne sait pas qui est vraiment son père, même si elle l'adule. Et qu'après, la réalité va se mettre en place. Et c'est très intéressant de mettre en parallèle cela, notamment des conversations ou des réunions ou des retrouvailles qui vont avoir les deux, le père et la fille, avec des scènes de vie autour. Donc là, sa première communion, puis ce mariage et tout, la musique, une sorte de vieux passo doblé, là, dans une des conversations, on va dire la conversation finale, sur laquelle je ne nierai rien, il n'y a rien à spoiler dans le film, ça, bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose de très fort, et c'est dans des moments, on va dire, où il pose tout, de toute façon le film, il pose tout, que Victor Elise montre la brillance de son cinéma, évidemment, avec la photographie qui va avec. Alors, le chef-op, c'est quand même quelqu'un d'important dans le cinéma espagnol, José Luis Alcaine, qui a beaucoup travaillé depuis avec Pedro Almodóvar, mais c'est pas celui qui était dans, on va dire, qui chapeautait tout ce qui me photographie du coup, hein, lumière, etc., dans l'Esprit de la Ruche. Et j'aurais cru que ça aurait pu être le même, ça aurait pu, mais bon, il y a eu donc une cohérence artistique que Erice a dirigé aussi derrière. Et j'allais dire autre chose, voilà, ça c'est le matin, hein, quand je fais une vidéo, je peux oublier des trucs. La photographie et aussi donc ces histoires de mise en scène, beaucoup de cadres, ça m'avait beaucoup frappé d'en fermer les yeux. Il a l'air totalement imprégné aussi de l'art pictural, comme s'il faisait plusieurs tableaux à travers son cinéma. Il y a des moments avec des surimpressions, on est vraiment dans des pièces de maîtres artistiques, donc de peinture. Alors j'ai pas de nom en tête particulier, parce que j'y suis très mauvais là-dessus, en termes de référence pure, courant, artistique, impressionnisme ou non, etc. Mais on le voit, il y a des moments où il a clairement, probablement emprunté de certains tableaux, hein, ça se sent. Et donc il y a ça, il y a la littérature, c'est un film très littéraire. En fait, il mélange tous les arts, et le cinéma dans le cinéma. C'est une œuvre passionnante, le Sud, hein, que peu de gens connaissent, mais à chaque œuvre de Victor Elise, il y a quelque chose de fort et d'unique. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il n'a fait donc que, si je ne me suis pas trompé dans le décompte, hein, 5 œuvres dans sa carrière, hors court-métrage. Et voilà, en quoi en 50 ans. 50 ans. Eh ben, c'est un réalisateur précieux, donc ces films le sont d'autant plus. Et ça se sent, qu'il prenait vraiment du cœur à l'ouvrage, et que peut-être parfois trop, et du coup on ne lui a pas laissé faire certaines choses par la suite. Et ce qui est intéressant aussi, je finirai là-dessus, c'est que ce film sort une dizaine d'années après la fin du franquisme, alors que l'Esprit de la Ruche était vraiment encore le franquisme, mais mourant. Et il fait dérouler l'histoire, donc une dizaine d'après, après donc, les événements de l'Esprit de la Ruche. Il avance en même temps à travers son cinéma, mais à 30 ans d'écart. Voilà, donc il y a une idée de mémoire et de réflexion. Et il avance dans sa réflexion et dans le temps. Mais l'Espagne est toujours, on va dire, imprégnée de malheureusement cette époque tragique qu'elle a vécue sur plusieurs décennies. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de l'Esprit de la Ruche. Hein. Si vous voulez un peu du cinéma espagnol qui plonge dans la torpeur de ce qu'a vécu ce pays, il y a Carlos Saura, oui, aussi, bien sûr, et Victor Elise, deux visions un peu différentes quand même, mais pas si éloignées l'une de l'autre, si vous voulez. Bon, Carlos Saura, il était beaucoup plus âpre, hein, voilà, alors que Victor Elise, c'est plus dilué quelque part. Allez, à vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!